Bonjour les ados, bonjour les parents d'ados, je te donne aujourd'hui 7 conseils cool pour ton ado. Donc tu as envie de faire plaisir à ton ado, je vais te donner 7 conseils pour qu'il se sente bien, pour que tout se passe bien entre toi et lui. C'est des moments vraiment, il attend ça avec impatience, je pense, ça va lui faire extrêmement plaisir. Donc le premier, c'est un moment de liberté. Le moment de liberté, c'est le fait d'autoriser, on va dire, ton ado à sortir l'après-midi avec ses copains, copines, pour qu'il ait un moment cool, un moment sympa, où il va pouvoir les retrouver en dehors de sa tablette et de son téléphone portable. Donc ça peut être également une sortie en laser game ou un bowling. Ça peut être également une sortie pour les filles concernant les magasins, maquillage, fringues. Par contre, tu prendras la précaution de savoir avec qui ou qui il ou elle va aller, parce qu'il peut y avoir dans le lot de copains ou de copines certains qui vont faire sans doute les intéressants et qui vont commettre peut-être des bêtises, voire des délits. On l'a déjà vu dans les magasins notamment de maquillage où une fille ressortait avec du maquillage dans les poches et bien évidemment c'était tout le petit groupe qui était arrêté. Si c'est une première sortie, il faut aller soit un laser game, un bowling, ou un ciné. Le ciné c'est pratique, tu le déposes un quart d'heure avant le film et tu le récupères à la fin du film et tu sais que rien de grave ne s'est passé. En plus, il aura passé, ou elle aura passé un bon moment avec ses copains-copines et tout le monde est content et joyeux de rentrer à la maison. Le deuxième conseil de parents cool, c'est de créer, on va dire, un après-midi à la maison pour ton ado et ses amis. Donc bien souvent, ils se réfugient dans la chambre, alors c'est pour écouter de la musique, regarder des vidéos. Pour les filles, c'est parler du beau gosse de la classe. Pour les garçons, ça va être, je pense, les jeux vidéo, mais pas que. Donc c'est très sympa, tu entends vraiment que c'est la joie et la bonne humeur dans la chambre. Tu vas entendre des rires, tu vas les entendre parler, c'est super sympa. Pendant ce temps-là, tu prépares un petit goûter, un gâteau par exemple, et puis à 4 heures, ils vont descendre. Donc bon, ils ne resteront pas trop longtemps, tu verras, 5 minutes leur suffiront pour dévorer ton gâteau et puis boire soit le coca ou le jus d'orange pour remonter tout de suite dans la chambre. Mais par contre, ça aura fait extrêmement plaisir à ton ado. Et puis, si tu as fait ça plusieurs fois, peut-être que ton ado te demandera à ce que ses amis restent dormir à la maison, faire une soirée pyjama. Alors ça, c'est pareil, c'est super cool. Alors fais ça le week-end ou pendant les vacances, parce que bien souvent, ils ne se couchent ils se couchent tôt, mais s'endorment très très tard. Ils aiment, on va dire, se raconter des histoires, notamment quand il fait nuit, se raconter des histoires un peu d'horreur, quoi, parce qu'ils aiment également se faire peur. Donc cet après-midi, voire nuit à la maison, ça peut être super sympa, super cool. Le troisième conseil de parents cool, c'est de refaire la chambre de ton ado. Et oui, la chambre de ton ado est peut-être restée dans son jus. C'est peut-être encore les tapisseries de bébé. Le mobilier, bon, il est peut-être pas très bien adapté. Donc, à la rigueur, tu demandes à ton ado s'il a envie déjà. Et puis, je pense qu'il aura envie. Et puis, tu le solliciteras pour t'aider et puis que ce soit, on va dire, une coopération ensemble pour choisir les matériaux, la peinture, la couleur ou le papier peint. Et puis de t'aider à lessiver le mur si c'est de la peinture ou à décoller le papier peint. Donc, ça va être vraiment un moment convivial entre toi et ton ado pour refaire cette chambre qui sera à son goût parce qu'il aura également décidé, il aura, on va dire, émis ses idées. Et ça, c'est pas mal parce que ça crée vraiment un lien, une coopération mutuelle. C'est toujours très très sympa. Il pourra également décider du mobilier, de savoir s'il veut vraiment changer de bureau. Tu peux également changer sa housse de couette. Ça peut être vraiment très très sympa.
Le quatrième conseil que je te propose, c'est une activité en famille. Alors ça peut être le laser game en famille, hein, comme les activités qu'il aurait pu faire avec ses amis, bah, tu peux le faire également avec ton ado. Ça peut être une partie de karting aussi qui est très très sympa. Ça peut être également un jeu, hein, ça peut ne pas être une sortie payante, hein, ça peut être un jeu de société à la maison. Moi je me rappelle de parties de Time's Up avec mes ados et mon épouse, et c'était vraiment des parties de rigolade, lorsque notamment c'était les mimes. On a de très bons souvenirs par rapport à ça, c'était vraiment très sympathique, ça rigole, en plus il y a une petite compétition, enfin c'est vraiment très très sympa. Donc ça c'est le quatrième conseil, et franchement n'hésite surtout pas, ça fait plaisir à toute la famille. Le cinquième conseil, je te propose de regarder une série ou une émission préférée de ton ado à la télévision, parce que bien souvent les ados ils regardent leur série sur leur tablette ou leur téléphone et ils sont, on va dire, seuls dans leur chambre. Donc ça leur permet de revenir un petit peu dans la salle télé et puis tu es avec eux. Alors peut-être que ça va pas te plaire parce que bon, tu vas trouver ça bête, tu vas trouver ça un petit peu trop jeune pour toi, mais bon, c'est pas grave, au moins tu passes un moment avec lui, puis à la rigueur, si tu ne regardes pas la série, observe ton ado, voir un petit peu les réactions qu'il a ou qu'elle a par rapport à la série qu'il va regarder, et ça peut être toujours intéressant de mieux connaître encore ces ados, de savoir un petit peu leur comportement face à un film, face également les émotions qu'il va pouvoir avoir par rapport à une comédie, par rapport à quelque chose de dramatique qu'elle va ou qu'il va voir à la télévision. Donc ça peut être sympa. Alors peut-être également que tu vas te prendre au jeu et puis que sa série qu'elle était ou qu'il était en train de regarder vont te plaire et que tu voudras voir la suite. Moi je vois, il y a une série qui passe à la télévision et je sais que mon dernier passe souvent du temps avec mon épouse pour regarder cette série. Donc, et ça crée, on va dire, un lien parce que dès que le film commence, eh bien tout de suite mon épouse appelle mon dernier qui arrive pour regarder, on va dire, cette série. Le sixième conseil, alors plus destiné aux filles, parce que ça peut être une séance de maquillage avec une formation maquillage, parce que bien souvent les filles ont plein de maquillage, mais combien savent vraiment bien se maquiller. Donc ça peut être très très sympa et ça leur fera énormément plaisir de savoir bien se maquiller par rapport à leur forme des yeux, par rapport à la forme du visage. Donc c'est toujours très sympathique de savoir par rapport à sa propre personne comment se maquiller et ce qui va le mieux, et au niveau des couleurs par rapport à ses yeux, par rapport à la couleur des cheveux. Donc c'est très très sympa. Ça peut être également une séance d'épilation chez l'esthéticienne. Et oui, parce qu'à 14 ans, il y a des filles qui sont extrêmement poilues. Et le problème, c'est qu'elles sont mal dans leur corps, surtout lorsqu'il faut aller à la piscine, soit avec la classe ou soit avec les amis. Une séance d'épilation, ça va leur permettre de savoir déjà comment bien s'épiler. Parce que il y a beaucoup de jeunes filles qui vont chercher le rasoir dans la trousse de toilette de papa et qui vont commencer à se raser les jambes, et elles peuvent se raser les jambes mais complètes alors qu'il n'y avait que le bas de la jambe à faire. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir leur prendre rendez-vous chez l'esthéticienne afin que l'esthéticienne leur explique exactement comment s'épiler. C'est exactement pareil pour les sourcils. Chez les filles, elles ont envie de s'épiler les sourcils, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc c'est pareil, une professionnelle, une esthéticienne, eh bien, va leur expliquer comment. Va déjà leur épiler les sourcils elle-même, c'est la pro qui va faire ça, et puis elle leur dira, eh bien, il faut faire comme ceci ou comme cela. Elles vont avoir tout un tas de conseils, et c'est très très important pour une fille, eh bien, de savoir s'occuper de soi. Pour ton garçon, eh bien, ça peut être une séance chez le coiffeur. Tu prends un coiffeur où quand il prendra son shampoing, eh bien, ce sera sur un fauteuil relaxant, massant. Et c'est très très bien, ça crée un bon moment à la rigueur. Ton ado va avec le papa et puis ça crée, on va dire, un lien ensemble.
le fait de faire une activité ensemble, eh bien c'est super sympa. Le 7e conseil, et mon ado l'a pratiqué également, c'est d'aller en vacances entre ados. Donc là, ça peut être super sympa parce qu'ils sont entre eux en autonomie et puis ils doivent, on va dire, eh bien, se prendre en charge et avoir des responsabilités. Donc s'ils vont dans une maison, donc bon, c'est facile. S'ils vont dans un camping, il faut demander l'autorisation au gérant du camping. Nous, il était parti en camping comme ça. Demander l'autorisation au gérant du camping pour savoir si des ados sont acceptés. Donc voilà, à partir du moment où ils sont acceptés, eh bien c'est très facile. Bon, ne choisis pas un camping à l'autre bout de la France, choisis un camping à 15-20 km de chez toi, comme ça s'il se passe quoi que ce soit, eh bien tu es à côté pour intervenir. S'il y a un bobo, s'il y a une maladie, donc voilà, tu es à côté, suffit d'aller le chercher et tout va bien. Donc ça, c'est franchement, pareil, un bon conseil de parents cool pour leurs ados. Et ils te seront très reconnaissants, à toi avec eux de faire les préparatifs, de leur dire voilà, il faut que ça se passe comme ça, fais attention à ceci, fais attention à cela, tu leur donnes des recommandations, et puis normalement tout se passe très bien. Enfin en tout cas pour nous, ça s'était vraiment passé très bien et il en a de très bons souvenirs. J'espère que ces 7 conseils auront plu à tes ados. Hein. Tu peux dire à tes ados de regarder cette vidéo et puis en tout cas je te dis à la prochaine vidéo. Tu fais comme d'habitude, tu t'abonnes à cette chaîne. Je suis à 99 abonnés, donc abonne-toi pour que j'ai plus de 100 abonnés, ça me fera extrêmement plaisir. Merci en tout cas aux abonnés. Et puis tu me mets un pouce, un like si tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu me mets rien comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt à la nouvelle vidéo. Ciao ciao.